Ça tourne là? Ok. Comment investir dans l'immobilier lorsqu'on débute? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. On se retrouve tout de suite après le générique. J'ai une abonnée de la page Facebook qui m'a envoyé un message et elle m'a dit, voilà, je souhaite investir dans l'immobilier, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi acheter, je ne sais pas où acheter. Est-ce que vous pouvez m'aider? Alors, on a passé ensemble à peu près 30 minutes où je lui ai donné des astuces. Alors, je me suis dit, ben, pourquoi pas vous partager aussi pour ceux qui débutent comment bien investir dans l'immobilier, parce que souvenez-vous que la première opération est toujours la plus importante. La première chose que je lui ai dit, c'est d'abord déterminer son objectif. Mais avant de déterminer son objectif, je lui ai dit, pour que tu saches vraiment qu'est-ce qu'il est possible de faire dans l'immobilier ici en Belgique, donc quel type de rentabilité on peut avoir, quel type de cash flow on peut avoir, pas écouter voilà, ce que toutes les personnes disent, mais vraiment écouter ceux qui ont atteint les objectifs que toi tu veux atteindre, qui ont passé les pas, les challenges, les problématiques, qui les ont dépassés et solutionnés, va aux rencontres immobilières, va rencontrer des personnes qui ont déjà passé les étapes immobilières dans lesquelles tu veux faire. Et donc, je l'ai fortement invité de s'inscrire au souper des investisseurs. Si vous ne l'avez pas encore fait, aujourd'hui, on est dimanche, donc c'est samedi 31 août. Il y a un souper, c'est gratuit, le lien en description. Voilà, c'est une réunion d'investisseurs, il y a différents niveaux, tout le monde est bienvenu, on passe un super moment. Aujourd'hui, c'est le soleil, j'espère que vous passez un très bon moment. La semaine prochaine, ça va être encore top, on sera nombreux. Vraiment, les places sont très limitées. Je crois qu'à l'heure actuelle, il reste moins de 5 places. Donc vraiment, inscrivez-vous tout de suite si vous voyez cette vidéo et ce sera rapidement sold out. Donc le lien en description. Voilà ce que je lui ai dit. Si tu ne sais pas ce qu'il est possible de faire, inscris-toi, rencontre des personnes qui sont passées à l'action, qui ont eu les résultats que toi tu veux faire. Comme ça, tu vas voir, tu vas être inspiré, tu vas être en confiance, tu vas dire oh lui il l'a fait, lui il l'a fait, elle l'a fait, elle l'a fait, peu importe, je sais pas moi, ses origines, peu importe son statut, ses difficultés, si elle a une famille, si elle a enchaîné 2 travails, tous les cas, peu importe la région, la commune d'où elle vient, eux l'a fait, alors pourquoi tu l'as pas fait? Une fois que tu es inspiré, forme-toi. C'est bête, je sais, c'est bateau. Tout le monde le dit, forme-toi, 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 mais c'est fondamental. Franchement, il faut que tu saches quoi dire, comment faire des recherches de marché, où trouver les bonnes affaires, comment trouver les bonnes affaires. Il faut que tu connaisses un minimum le prix un peu du marché de l'immobilier. Une fois que tu es inspiré, la première chose à faire, c'est déterminer clairement ton objectif, ton profil. Je ne sais pas toi dans quelle situation tu es. Peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu n'as pas beaucoup de temps, peut-être que tu as 2 travails, que tu enchaînes 2 travails en même temps, peut-être que tu es étudiant, peut-être que tu es en CDD, en CDI, peut-être que tu es indépendant. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais c'est important parce qu'on n'est pas tous les mêmes d'avoir ton propre objectif en fonction du temps disponible, de l'argent que tu as, de ton statut, de ta motivation, de ce que tu veux faire, tes objectifs. Voilà, en fait, l'idée des rencontres, c'est simplement élever la barre de standard. Pourquoi? Parce que je rencontre énormément de gens qui, voilà, ils ont investi, ils disent « Oh Maëri, c'est bien ce que tu fais aujourd'hui. Moi, si j'ai pas été formé il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais si j'avais su, j'aurais pas mis 200 €, 300 € tous les mois pour rembourser mon crédit parce que le loyer n'est pas suffisant. » Non, nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent dès le premier mois de location. C'est-à-dire que le loyer que tu vas percevoir va couvrir le crédit hypothécaire et tous les frais liés à ton bien d'investissement. Donc les taxes, taxes communales, tout ce qui est fédéral, tout ce qui est régional, voilà, les précomptes immobiliers, tous les produits satellites de la banque, toutes les assurances, voilà, toutes les assurances, tout. On veut que le crédit couvre tout et
En plus, on veut que le crédit nous rapporte de l'argent tous les mois. Donc, si ton crédit c'est 500, il faut que ton loyer ce soit au moins 800. Il faut au moins que ce soit 800, 900, voire 1000 euros. Tu vas me dire, c'est pas possible. Si c'est pas possible, viens au souper investisseur, on discute, tu rencontreras des gens. Le prochain souper qui arrive le 31, on sera super nombreux, hein. Franchement, on va casser le restaurant. Donc, inscris-toi, il n'y a plus beaucoup de place et c'est vraiment maintenant qu'il faut passer à l'action. Et c'est des rencontres physiques, c'est convivial, c'est fun, il y aura du soleil, il fait beau. Ce sera à Liège en plus. Ce sera à Liège, une ville d'investissement qui se prête vraiment aux investissements. Donc, détermine ta capacité d'emprunt. Voilà, en fonction de ton profil, tu sais emprunter jusqu'à combien? Est-ce que tu sais acheter jusqu'à 200 000, jusqu'à 150 000? Je ne sais pas combien, quels sont tes revenus. Donc, il y a plein de simulateurs en ligne, hein. N'allez pas me dire que vous ne savez pas aller sur connaissez aucune banque. Allez sur les banques, mettez votre profil, encodez votre profil. Et alors, ils vont vous dire, voilà, vous savez emprunter plus ou moins, je ne sais pas, 150 000, 175 000, 200 000. Ça va te permettre de savoir quelle est ta limite maximum. Combien tu sais emprunter au maximum? Est-ce que tu sais acheter un immeuble de rapport à 200 000? Est-ce que tu sais acheter un immeuble de rapport à 400 000? Est-ce que tu sais acheter une maisonnée familiale, un appartement, etc., etc. C'est important dans ton profil aussi que tu décides qu'est-ce que tu veux faire et sois réaliste. Si par exemple tu gagnes 1500 euros, ne va pas commencer à chercher des immeubles de rapport à 1 million d'euros. Commence à ton niveau, à ton échelle. Et ça, moi je ne peux pas te le dire, tu dois te poser la question. Combien? Quelle est ta capacité d'emprunt? Je te la pose. Quelle est ta capacité d'emprunt? Mets un commentaire, on discute. La discussion est ouverte. Ok? Capacité d'emprunt, c'est super important. Ton objectif, maintenant que tu es inspiré, après un événement, après des rencontres, maintenant que tu es inspiré, tu sais que c'est possible de gagner de l'argent. Ok, donc combien tu veux gagner d'argent en fonction de ton profil. Donc voilà, si par exemple tu sais acheter un bien jusqu'à 200 000, encore une fois, tout est possible, va viser quelque chose de réalistique. De réalistique, bref, tu as compris. Par exemple, réalistique, c'est 200 000 le bien, allez, un cash flow de 1000 euros par exemple. Qu'est-ce 200 000 le bien, un cash flow de 1000 euros? L'immobilier, c'est des chiffres, c'est des calculs. Regarde, si tu fais une simulation, 200 000 euros, c'est combien ton crédit? C'est peut-être 1000 euros. Allez, je fais des chiffres ronds, hein, vous avez compris, je fais des chiffres ronds pour simplifier. Mais si ton crédit c'est 1000 euros et tu veux gagner 1000 euros dans la poche, vise au moins un loyer de 2200, 2300, voilà les 200, 300 supplémentaires pour couvrir les frais annexes, assurance, précompte, syndicat, ça dépend de ce que tu achètes, ça dépend de où tu le achètes et comment tu l'exploites. Voilà, plein de critères. Si tu as un crédit de 1000 euros, voilà, vise un loyer de 2000, 2200. Qu'est-ce qui peut te rapporter 2000, 2200, 2400 à 200 000? Qu'est-ce qui peut rapporter 2400 tous les mois? C'est probablement un immeuble de rapport par exemple, dans lequel à chaque étage tu le loues à 800, ça te ferait 2400. Est-ce que c'est possible un loyer à 800? Est-ce que c'est trop haut? Est-ce que c'est trop bas? Ça, tu as une recherche à faire, ça dépend de où tu achètes, ça dépend de comment tu l'exploites. 800 euros en location saisonnière par mois, c'est rien du tout. C'est vraiment jouable. 800 euros en location nue dans un studio, c'est peut-être plus compliqué. C'est peut-être possible à Bruxelles, c'est peut-être moins possible dans d'autres endroits. Peut-être qu'il faut faire des travaux, il faut faire du haut de gamme, il faut viser des clientèles plus élevées. 800 euros par contre en colocation, donc si tu fais des colocations, donc tu achètes des biens, il y a 2 chambres à chaque étage, donc 400, c'est plus réalistique. Mais est-ce que la colocation, ça correspond à ton profil? C'est un peu plus de gestion, c'est plus de gestion. Moi j'estime par exemple, la colocation, c'est entre 40 100 heures l'année, donc c'est rien, tu vois. Tu travailles combien? 40 heures semaine? Ben ici tu le fais en un an, tu vois. Tu fais une semaine complète en un an. Est-ce que ça correspond à ton objectif aussi, la colocation? Ou est-ce que tu as du temps pour faire la location saisonnière? Donc, pose-toi des questions, détermine ton objectif, détermine ton profil et voilà, il y a ta capacité d'emprunt, comment tu veux l'exploiter. Où acheter maintenant? Où acheter? C'est très simple. Tu vas sur Internet, tu tapes voilà, rentabilité immobilière en Belgique. Tu verras, même si c'est les médias mainstream, où est-ce que c'est moins cher, où est-ce que c'est plus cher, où est-ce qu'il y a le plus de rentabilité, où est-ce qu'il y a moins de rentabilité. Voilà, de manière générale, moins de rentabilité pour du locatif. C'est dans les grandes villes. Alors, locatif en location simple. Après, voilà, on sait être rentable dans les grandes villes en faisant de la colocation, en faisant de la location saisonnière parce que ça marche bien et ça tourne très bien. Ok, donc est-ce que ça te correspond? Est-ce que tu as aussi du temps
pas seulement pour la gestion, mais aussi pour faire des visites. Donc, si tu es de Bruxelles, est-ce que tu as le temps d'aller à Charleroi? Est-ce que tu as le temps de prendre 1 heure aller, 1 heure retour pour chercher des locataires, pour faire des visites de chantier, pour vérifier tes chantiers, je ne sais pas moi, tout ce que pour chercher des bonnes affaires, pour faire des négociations, plein de choses. Est-ce que tu as ce temps? Et si tu ne l'as pas, est-ce qu'il y a un moyen de gagner ce temps? Et si tu ne le veux pas, ben après c'est ton choix. On ne peut pas demander tout un maximum. Il y a des concessions à faire. Tu vois. Plus tu vas demander, plus il va falloir fournir d'efforts et d'énergie. Et voilà, tu ne peux pas dire voilà, je veux 30% de rentabilité et je ne veux rien faire. Non, ça n'existe pas. Plus tu vas demander, plus tu vas devoir faire d'efforts et plus ça va être challengeant. Donc ça, c'est super important. Ensuite, la chose que je recommande, une fois qu'elle a déterminé clairement son objectif, où elle veut acheter, où est-ce que toi tu veux acheter, tu sais ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Qu'est-ce qu'il faut faire après? Chaud patate, passe à l'action, commence à faire des visites. Même si tu n'as pas encore les moyens, même si tu n'es pas prêt, commence à faire des visites, ça ne t'engage à rien. Tu peux même faire des offres et mettre des clauses ou faire des offres très agressives. N'oublie pas que tu as du temps avant de signer, si l'offre est acceptée, avant de signer le compromis, tu as encore du temps pour régulariser ta situation, pour gagner encore des sous. Tu as du temps avant de voir, tu peux négocier 0% d'acompte. Comme ça, tu signes le compromis, tu as 0. Tu as 1 mois de clause suspensive. Et même si tu déposes les mois de clause suspensive, tu auras encore à peu près 3 mois avant la signature de l'acte. Donc tout ça, c'est des choses importantes. Tout ça, c'est important. Mais c'est pourquoi je dis passer à l'action? Parce que c'est très important que tu te fasses ta propre expérience de l'immobilier. Tu dois savoir, est-ce que ça te plaît? Et il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est de le faire, de l'essayer et de passer à l'action, tu vois. Tu ne peux pas dire, ouais, ça, je pense que ça ne va pas marcher, ça, je pense que ça va marcher, lui, ça marche. Non, ici, tout est possible, on est chaud patate. C'est maintenant qu'il faut investir. C'est vraiment maintenant qu'il faut investir. Ce n'est pas quand tu seras prêt, tu ne seras jamais prêt. C'est comme avoir un enfant, tu ne seras jamais prêt. Tu ne peux pas dire, on est prêt, on n'est pas prêt. Qui est prêt d'avoir un enfant? Il n'y a que quand tu le fais. Quand tu es là, tu es obligé de trouver des solutions parce que tu as de la responsabilité. C'est pareil pour l'immobilier, tu dois passer à l'action et tu vas voir comment tu vas le ressentir. Peut-être qu'il y a des choses que tu vas aimer, peut-être qu'il y a des choses que tu vas moins aimer, mais une fois que tu auras des bons résultats, tu vas réussir ton opération. Là, tu vas te rendre compte, est-ce que les efforts que j'ai faits pour faire ce bien, donc par exemple gérer les couacs, trouver des solutions, trouver les locataires, faire des négociations, faire des visites, est-ce que ça valait le coup du cash flow mensuel que tu désirais? Ok, ça va? Donc, je te rappelle, première chose, inspire-toi, rencontre immobilière. Donc, regarde sur les liens, prochain souper. Et sinon, il y a un événement exceptionnel aussi qu'on fait et je me permets de faire ma petite minute pub. Donc, le matin, un événement le 31 août. Le matin, on se retrouve à Charleroi. C'est vraiment un événement, c'est un cadeau. Cet événement, c'est un cadeau. Je vais tout vous expliquer comment j'ai trouvé une bonne affaire, comment je l'ai financé. On va aller sur place voir cette bonne affaire avec des entrepreneurs qui vont expliquer les travaux qui sont possibles à faire, les exploitations. Vous allez apprendre un peu les termes techniques, vous allez apprendre comment on transforme une maison unifamiliale, qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire. Ici, on parle de Wallonie, Charleroi, pas tout n'est pareil partout. Bien qu'il y ait un socle commun, donc ça peut toujours servir, peu importe où est-ce que vous le faites en Belgique. L'après-midi, une conférence sur Liège, c'est la première conférence qu'on réalise sur Liège, sur l'immobilier, avec des intervenants tous liégeois. Donc c'est vraiment un honneur, c'est exceptionnel. Il y a une superbe conférence qui sera en place l'après-midi. Et si tu veux, pour le soir, rejoins-nous au souper des investisseurs pour tous les niveaux. Peu importe le niveau, comme ça tu sais inspirer. Ça, c'est la première chose que tu dois faire. La deuxième chose, c'est déterminer ton objectif. Donc, capacité d'emprunt, quoi acheter, quel est ton profil, quel est le temps disponible, est-ce que tu es prêt à aller loin ou pas, quel type d'exploitation. Donc, quel est ton objectif, profil, objectif. Et ensuite, c'est passer à l'action, voir le ressenti que toi, qu'est-ce que ça te fait d'investir dans l'immobilier. Termine ce que tu as commencé, termine ton opération, termine tes chantiers, peu importe le prix que ça va te coûter, termine ton chantier. Quand tu gagneras de l'argent parce que tu t'es formé, tu as été inspiré avant, pose-toi la question, est-ce que je répète l'opération? Voilà. Une maison, ça te fait gagner 500 € par mois.
Il suffit de répéter l'opération 4 fois. Tu trouves que 4 fois dans ta vie, c'est beaucoup? Répéter l'opération 4 fois, 5 fois, 5 fois 2500, tu es libre financièrement. Ok? Le plus dur, c'est le premier. Le plus dur, c'est le premier parce qu'il faut le réussir. Et c'est là qu'on va voir si tu vas passer au suivant. Tu vois? Donc, c'est super important quand tu débutes, même si tu as déjà débuté ou mal débuté, refais ces étapes. Mais on se retrouve le 31 semaine prochaine. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un like si vous avez aimé. Comme ça, je sais si vous aimez ou vous n'aimez pas. Mettez un like. Même mettez un dislike, ça m'est égal. Mais au moins, je sais que ce genre de vidéo, ça ne vous plaît pas. En tout cas, il y a du soleil. Moi, je vais en profiter. J'espère que vous en profitez, que vous soyez en famille, que vous faites la fête. Vous profitez de ce soleil. En tout cas, pour moi, c'est une bonne énergie. Je vous dis à bientôt, les gens. Surtout, passez à l'action et je vous dis chaud patate. Ciao!